Bonjour les copains, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, je sais, je ne vous raconte plus tous les jours des histoires, mais c'est parce que le travail a repris, il y a plein de choses qui se passent, et j'ai envie de vous raconter aujourd'hui une histoire de dinosaures. Qu'est-ce que tu connais comme dinosaure? T'en connais plein? T'en connais pas beaucoup? Moi, je vais aujourd'hui raconter l'histoire d'un dinosaure un peu particulier, très 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 gentil, hein, ça, faut pas t'en faire. Il s'appelle Diplo, c'est un diplodocus, mais Diplo, lui, il a un petit problème, c'est que il a un peu mal à la gorge. Diplo est enroué. Diplo est enroué. Diplo, le diplodocus au très très grand cou, ne pouvait plus rien avaler. Il souffrait de la gorge, il toussait, c'est sûr, il était enrhumé. Plus un son ne pouvait s'échapper de sa bouche, il était vraiment enroué. Son ami Tricot, le Tricératops, était peiné de voir Diplo dans cet état. « Oh, mon pauvre Diplo, tu n'as pas l'air en grande forme. » Diplo fit la grimace et déglutit difficilement. « Tu as certainement attrapé un courant d'air. » Diplo, abattu, hocha doucement la tête. « J'ai peut-être une idée pour te soulager. Et surtout pour que plus jamais ça ne t'arrive. Ne bouge pas, je reviens vite. » À peine sa phrase terminée, Tricot partit à vive allure, sous les yeux perplexes de Diplo. Tricot arriva dans la grande plaine, légèrement essoufflé. Il avait couru. Ah bah oui. Il scruta l'horizon et, au bout de quelques minutes, repéra ce qu'il cherchait. Plus loin dans la vallée, un troupeau de mammouths broutait. Tricot s'avança vers le chef, Mout, et lui expliqua. « Mon ami Diplo, le diplodocus, a attrapé froid. Sa gorge le fait souffrir. J'ai besoin de votre aide. » Mout écouta attentivement et accepta avec plaisir la demande de Tricot. Diplo attendait depuis déjà un long moment le retour de Tricot. Soudain, il aperçut les cornes de son ami, suivi d'un gigantesque je ne sais quoi. Diplo attendait déjà depuis un long moment le retour de Tricot. Soudain, il aperçut les cornes de son ami, suivi d'un gigantesque je ne sais quoi. Diplo était intrigué. Que lui ramenait le Tricératops? « Et voilà une écharpe !» annonça Tricot en l'enroulant autour du cou de Diplo. « Avec ça, tu auras ta gorge bien au chaud et plus jamais tu ne seras enroué. » Une si belle écharpe, oh! Tricot avait convaincu les mammouths de lui donner un peu de leur poil. Pour faire quoi? Il avait ensuite tricoté un cache-nez géant pour le plus grand bonheur de Diplo. Fin de l'histoire. Voilà, c'était l'histoire de Diplo. Diplo qui était enroué. Et qu'est-ce qu'il a reçu de la part de son ami Tricot? Tu te souviens? Oui, un machin là, qu'il avait tricoté son ami Tricot, c'est rigolo d'ailleurs. Et ça s'appelle un cache-nez en poil de mammouth.
C'est rigolo ça. Alors sache que si cette histoire t'a plu, eh ben faut dire merci à Delphine Dumouchel qui a écrit l'histoire, et puis aussi à Clémentine Pernet qui l'a joliment illustrée. Et puis, si vraiment elle t'a beaucoup plu et que tu as envie de la relire à la maison, faut surtout pas hésiter à faire un petit tour sur la boutique MK67, la boutique des éditions, et d'aller feuilleter un petit peu, regarder ce qu'il y a comme histoire. Il y a plein des histoires que je t'ai racontées ces derniers temps, y compris l'histoire de le Diplodocus qui est enroué. Voilà. Alors, en attendant, moi, je te souhaite une belle journée, bien ensoleillée, et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.